Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment être un bon manager ou comment se positionner comme tel. Autrefois, dans les lieux de travail, on parlait plus du quotient intellectuel. Mais depuis plusieurs années maintenant, on parle du quotient émotionnel. Le quotient émotionnel qui fait appel à l'intelligence émotionnelle. Ça a été vérifié que les personnes avec un grand quotient intellectuel sont celles-là qui ont parfois des difficultés à socialiser, qui ont parfois des difficultés à prendre en compte l'aspect humain du travail. Et donc, de plus en plus, dans les lieux de service, dans les entreprises, on intègre davantage l'importance d'avoir un bon quotient émotionnel. L'intelligence émotionnelle fait appel à la conscience de soi, à la maîtrise de soi, à la communication, au leadership. Et donc, pour être un bon manager, il faut que tu sois conscient de tes forces et de tes faiblesses. Tu vas davantage exploiter tes forces et travailler sur tes faiblesses et améliorer celles-là. Mais en réalité, l'intelligence émotionnelle, c'est être conscient de tes forces, de tes faiblesses, tout en prenant en compte les forces et les faiblesses des autres. Donc, bien sûr, les forces et les faiblesses des membres de ton équipe. Donc, tu ne seras pas là à imposer une façon de fonctionner, mais tu donnera des directives qui pourraient être suivies par tout le monde. Nous ne sommes plus à l'époque où on imposait des tâches aux employés sans être sûr de leur capacité à les accomplir. Nous ne sommes plus aux années où on faisait un peu de la dictature. Nous sommes désormais à l'ère de la collaboration. Donc, on établit plus une collaboration entre le boss, entre le superviseur, entre le manager et l'employé. C'est pour cela que pour le faire, il faut avoir de l'empathie. De l'empathie, c'est-à-dire prendre en compte les limites de tes employés, prendre en compte ce qu'ils sont capables de fournir comme tâche et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Également, ça fait appel à ton humanisme. Donc, tu ne peux pas forcer un employé à faire un travail alors que émotionnellement ou bien mentalement l'employé a des difficultés. Il faut au préalable régler le problème que l'employé traverse. Ça peut être un problème personnel. Il faut au préalable régler ce problème pour être sûr d'avoir un employé qui va te donner ou qui va te fournir un livrable qui est satisfaisant. À cause de la globalisation et de la diversité culturelle qu'on observe aujourd'hui sur nos lieux de travail, il est réellement important d'utiliser toute cette diversité, toutes ces différences culturelles en notre faveur. Il est important de travailler à inclure tout le monde et surtout d'être d'un esprit ouvert afin d'avoir une équipe qui est fonctionnelle et bien fonctionnelle. Donc, en tant que manager, c'est d'apprécier en public comment est-ce que la différence d'un employé s'avère être une force pour l'équipe et corriger en privé la faiblesse ou les faiblesses de l'employé. Corriger les faiblesses, c'est d'offrir à l'employé les ressources qu'il faut pour s'améliorer. C'est également de lui offrir de l'assistance, de la flexibilité, c'est de l'accommoder pour que cet employé-là soit mieux performant. Alors, si tu es manager et que tu as du mal à faire fonctionner ton équipe, mon exercice pour toi aujourd'hui, c'est que sur toute une semaine, tu observes ta réaction face au comportement, aux attitudes de tes employés. Observe tes réactions face à un travail qui a été mal rendu. Observe ta réaction face à un travail qui a été rendu en retard, face à un livrable qui ne te satisfait pas. Observe ta réaction face au retard d'un employé. Sur toute une semaine, observe chacune de tes réactions et à la fin de la semaine, passe en revue ces différentes réactions que tu as eu à avoir et tu verras là où est-ce que tu as une faiblesse, tu verras l'émotion ou le sentiment négatif qui revient constamment. Et tu te mettras à corriger cela afin d'améliorer ta collaboration avec tes employés. C'est bien d'avoir toutes les connaissances intellectuelles possibles, mais si ton intelligence émotionnelle est défaillante, cela ne sera pas en ta faveur quant à gravir les échelons. C'est pour cela que à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à y travailler. Il faut commencer à développer des stratégies pour avoir une bonne conscience de toi, une bonne conscience de tes émotions, une bonne conscience de tes forces. Il faut travailler à avoir une bonne communication. Il faut travailler à développer de l'empathie. Il faut travailler à faire de tes employés plus des collègues et non pas te montrer comme un dictateur. C'est alors que tu pourras mieux gérer ton équipe
et puis être un excellent manager. Définitivement, avoir une bonne intelligence émotionnelle te positionnera comme un très bon leader. Alors, si tu aimes la vidéo d'aujourd'hui, je t'inviterai à la partager, à liker. Et puis, on se retrouvera demain pour notre dernier numéro de la semaine. D'ici là, je vous souhaite plein de succès.